Comment peut-on connaître Dieu? Répondons à la question et puis nous allons prier. Notez 1. Par sa parole. Celui qui aime la parole de Dieu, qui médite la parole de Dieu, arrive à la connaissance de Dieu. Comment peut-on connaître Dieu? 2. Par ses actions. À chaque fois que Dieu pose une action dans ta vie, c'est pour que tu le connaisses. Certaines actions de Dieu nous donnent des révélations sur Dieu. Dans Jean chapitre 20, lors de la pêche miraculeuse, ils ne savaient pas qui est celui qui leur dit « Jetez le filet et vous aurez le poisson ». Ils ne savaient pas. Ils ont vu quelqu'un juste leur dire « Oh les enfants, vous n'avez rien trouvé à manger ». Ils disent « Non, on n'a rien trouvé ». Ils disent « Ok, jetez le filet, vous trouverez le poisson ». Et lorsqu'ils jettent le filet, ils ont attrapé 153 gros poissons. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et Jean regarde l'action de Dieu, le miracle qui vient de se faire. Il dit à Pierre, il dit c'est le Seigneur. Vous voyez, les actions de Dieu nous permettent de savoir que c'est lui, de le connaître. Quand Dieu veut que tu le connaisses, il fait quelque chose dans ta vie. Alléluia. Il te sort d'une galère. Il te sort d'une situation, toi-même tu regardes, tu dis non, ça, même papa n'aurait pas pu le faire, maman n'aurait pas pu le faire, même mon oncle très très riche là n'aurait pas pu le faire. Ça, c'est le doigt de Dieu. Quand Dieu veut que tu le connaisses, il fait des choses qui t'emmènent à le connaître. 5 choses que produit la connaissance de Dieu, et on va finir. Premièrement, la connaissance de Dieu produit le développement de notre caractère à l'image de Dieu. Ce que je veux dire par là, c'est que plus on connaît Dieu, plus on lui ressemble. Le développement de notre caractère à l'image de Dieu. La deuxième des choses que produit la connaissance de Dieu, nécessairement, c'est un amour et une passion pour les perdus. Celui qui connaît Dieu ne juge pas les païens. Bethel, je peux le répéter? Celui qui connaît Dieu ne juge pas les païens. Au contraire, il prie pour qu'ils reviennent à la maison. Ceux qui sont en train de juger tout le temps, ah vous les païens là, nous là, nous sommes les enfants, vous les païens, ils ne connaissent pas bien Dieu là. Celui qui connaît Dieu ne juge pas les perdus. La troisième des choses que produit la connaissance de Dieu, c'est une énergie dans notre service pour Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que celui qui connaît Dieu le sert différemment. Il y a toujours une différence entre une personne qui sert Dieu par mimétisme et une personne qui sert Dieu parce qu'elle a une expérience avec Dieu. Il y a une différence. Il y a une différence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a une différence. Quand tu connais Dieu, même les petites bisbilles à côté. Vous savez, les bisbilles, c'est quoi? Les bisbilles, c'est des... Comment je peux expliquer ça? Des petits conflits. Des petites querelles à côté. C'est ça les bisbilles en bon français. Quand vous connaissez Dieu, même s'il y a des bisbilles dans votre département, vous savez que vous êtes là, non pas pour les hommes, mais pour... Moi, dans cette église, je suis fatigué. D'ailleurs, je vais laisser. Laisse. Celui qui connaît Dieu le sert différemment. Parce qu'il sait que ce n'est pas les hommes qu'il sert, ce n'est pas le responsable qu'il sert, mais il sert l'Éternel des armées. Si tu veux le laisser, tu le laisses. Il y a quelqu'un qui va te remplacer, qui va même mieux faire le travail. Celui qui connaît Dieu le sert différemment. Alléluia. Avant-dernière chose, avant que je ne conclue, chorale, vous pouvez commencer à venir. Merci. Je vous aime beaucoup. Maintenant, commencez à venir. Il ne faut pas bouder. Il faut venir. Il faut venir. Vite, vite, vite même. L'avant-dernière chose, notez, c'est que celui qui connaît Dieu, encore la connaissance de Dieu, l'un des avantages de la connaissance de Dieu, c'est une fermeté dans notre marche. Daniel 11:32 le dit. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté.
C'est-à-dire les tentations peuvent être là à gauche, à droite. La différence entre ceux qui tombent et ceux qui ne tombent pas, c'est la connaissance de Dieu, ceux du peuple. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, c'est ceux-là qui seront fermes malgré les tentations. La dernière chose que produit la connaissance de Dieu, c'est que la connaissance de Dieu produit une vraie satisfaction en Dieu, peu importe les circonstances. On trouve notre joie en Dieu. On trouve notre satisfaction en Dieu. Philippiens 4, 11 à 13. Notre satisfaction, on ne la trouve plus dans le fait qu'on est béni ou on est pauvre, dans le fait qu'on a des enfants ou on ne les a pas, on a un mariage ou pas. Ce n'est pas les circonstances de la vie qui nous apportent la satisfaction, mais c'est la connaissance de Dieu. Dans Philippiens 4, 11 à 13, Paul dit: ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Au verset 12, il développe, il dit: je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et au verset 13, il conclut, il dit: ce n'est pas de moi-même. Il dit: je puis tout par celui qui me fortifie. Même dans la disette, je sais être heureux. Même dans l'abondance, même dans la pauvreté, je sais être heureux. Ce n'est pas les circonstances qui définissent ma joie. C'est la connaissance de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et j'aimerais finir avec ce texte qui va être sur l'écran. Philippiens chapitre 3 verset 10. J'ai fini mon message. Frères et sœurs, c'est Paul qui parle dans Philippiens 3, 10. Et rapidement, on va nous le mettre sur l'écran et puis on va prier. Il n'y a pas de couronnement sans connaissance. Et Paul dit: afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. La version Louis II dit: afin de connaître Christ. Je n'aime pas trop cette traduction. J'aime la traduction Semeur ou d'autres traductions qui disent: il s'agit maintenant de connaître Christ. Ce n'est pas seulement afin de connaître Christ. Non, il s'agit maintenant de connaître Christ. Si hier on courait vers telle chose ou telle autre chose, il dit maintenant, il s'agit de connaître Christ. Et c'est en mesure que vous avez cette connaissance, que cette connaissance apportera une couronne sur votre tête. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes en prière? J'aimerais que tu pries dans ton cœur et que tu demandes à Dieu: Seigneur, je veux te connaître encore plus. Je suis fatigué du niveau de connaissance que j'ai. J'aimerais que tu puisses m'aider à te connaître un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître. La connaissance de Dieu peut se faire par initiation ou même par révélation. Je veux dire, on peut nous enseigner à connaître Dieu ou ça peut venir par révélation, directement du ciel. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je te connaisse. En cette année, la différence, ça sera la connaissance.